Sachez les amis que j'en ai joué à des jeux de merde dans la vie. Des jeux tellement nuls que juste leur existence est un paradoxe quantique. Pour vous donner une ordre d'idée, imaginez que Adopt Me sur Roblox est un chef-d'œuvre. Mais parmi tous ces jeux qui ont réussi jour après jour à me rendre plus con que je ne l'étais déjà, il y a surtout un jeu en particulier qui m'a le plus marqué parmi les autres. Et ce jeu n'est rien d'autre que le fameux et désastreux GTA Online. Je pense sincèrement que pour aimer un jeu pareil, faut vraiment être un masochiste avec des délires bizarres. C'est littéralement un jeu où il y a des gens qui passent leur vie dessus pour pouvoir venir te tuer en boucle avec un putain d'avion de chasse. Et que lorsqu'il t'a tué plus de 20 fois d'affilée, logiquement tu te mets en mode pacifique, mais quand tu fais ça, ils osent quand même te traiter de lâche. Alors là tu vas vraiment me dire qu'un type qui te spawn kill depuis plus de 20 minutes ose te traiter de lâche car t'as juste envie de profiter de ton jeu? Bon, je pense que ça vous donne un peu l'image de la communauté de GTA. Je vous jure que ce jeu m'a fait perdre toute confiance que j'aurais pu avoir envers un être humain. Bon, à part ça, sachez que lors du confinement pendant le Covid, j'étais sur le jeu H24. Mon objectif était juste d'arriver jusqu'au niveau 120 et d'arrêter le jeu. Pourquoi le niveau 120? C'est très simple. Car lorsque vous atteignez le niveau 120, vous débloquez littéralement tout ce qui est achetable. Donc c'est un peu comme si vous finissiez le jeu. Et sachez que j'étais très déterminé à l'atteindre ce niveau 120. Et j'avais de la chance car pendant tout le confinement, on s'était mis d'accord avec un pote pour que chaque jour on se connecte et qu'on fasse des missions ensemble. Mais sachez que GTA Online est un jeu tellement toxique que même en étant accompagné, le jeu reste très difficile. On parle quand même d'un jeu où il y a littéralement des mecs avec des motos volantes qui peuvent te lancer dessus des missiles à tête chercheuse. Je veux savoir qui est le fils de p chez Rockstar qui a eu l'idée d'un véhicule pareil. Mais sachez que cette moto était tellement toxique que presque tous les joueurs demandaient à Rockstar de faire quelque chose à propos de ce véhicule. Et à votre avis, lorsque vous êtes une entreprise à plusieurs milliards de dollars et que des centaines de milliers de joueurs vous demandent de trouver une solution, vous faites quoi? A. Vous changez le véhicule. B. Tu sanctionnes tous les joueurs qui abusent de ce véhicule. C. Tu rajoutes un nouveau véhicule encore plus toxique. Et oui les amis, bien sûr que vous résolvez le problème de base en ajoutant un véhicule tout aussi cancer que le précédent. Putain, ça me rappelle FNAF quand ils arrêtaient pas de rajouter des robots pour résoudre des problèmes qu'il y avait avec d'autres robots. Non mais quand même, blague à part, les mecs ils se sont dit que ce serait une incroyable idée de rajouter un autre véhicule qui est spécialement construit pour être résistant aux explosifs. En vrai, si c'était juste un véhicule défensif, je dirais pourquoi pas. En vrai, on peut même dire que c'est une bonne idée au fond. Il y a littéralement des mitrailleuses à l'avant du véhicule. On est littéralement passé d'un véhicule de défense à un sort de tank quasi indestructible et qui au passage très dangereux. Bon, après, si le problème principal était juste les véhicules, limite le jeu ne serait pas aussi toxique. On parle quand même d'un jeu où tu as la possibilité de rencontrer des dieux. Oui, je déconne pas, on parle vraiment de personnes qui ont l'équivalent des pouvoirs d'un dieu. Sauf que sur GTA, ces dieux, on les appelle plutôt des modeurs. Et vous savez comment on fait pour devenir un modeur? C'est très simple, pour devenir un modeur, il vous suffit juste d'aller sur internet et de trouver des groupes de personnes très suspects qui sont prêts à vous vendre un logiciel pour vous permettre de tricher sur votre jeu favori. Ouais, vous aurez compris, c'est l'équivalent d'acheter du shit qui vous procure des effets divins. Mais petit conseil, faites très attention à votre fournisseur. Car il se peut que ces derniers vous aient pigeonné en ayant mis un virus dans votre logiciel et d'ici une demi-heure, toutes vos informations personnelles et vos mots de passe vont fuiter. Et ils sont même peut-être actuellement en train d'être vendus à des hackers chinois qui vont les utiliser pour vous faire accuser d'avoir commis des crimes de guerre à Narnia. Bon, je m'écarte peut-être un peu du sujet principal. Mais comme je le disais, vous pouvez vraiment rencontrer d'autres joueurs qui peuvent littéralement tout faire. Et à votre avis, quand vous êtes un être suprême qui peut changer le destin d'un pauvre joueur en quelques millisecondes, qu'est-ce que vous faites? Et oui les amis, la réponse est de les mettre dans des caches ces FDP, de les faire exploser en boucle jusqu'à ce qu'ils quittent la partie, lui enlever tout son argent alors qu'il n'avait déjà rien. Ou même mieux encore, faire crash le serveur sur lequel vous étiez actuellement en train de jouer. Bah ouais les gars, pourquoi être un gentil quand vous avez la possibilité d'être un gros fils de p qui pourrit encore plus le gameplay des autres joueurs? Et oui les amis, le monde est cruel. Mais sinon, vraiment, moi je vois ces joueurs comme des putains de dieux grecs. Ils ont totalement la possibilité de rendre le jeu mieux qu'il ne l'est déjà en faisant profiter tout le monde de leur pouvoir. Mais non, ils préfèrent rendre le jeu encore plus toxique qu'il ne l'est déjà. Et pour couronner le tout, Rockstar ne fait absolument rien contre ça. Ils ont juste un vieux anti-triche qui ne sert absolument à rien. Et à cause de ça, GTA Online est juste devenu le terrain de jeu d'une poignée de connards. Bon, après, nous pouvons espérer que peut-être dans le prochain GTA 6, s'il y a un mode online, ils mettront en place un meilleur anti-cheat. Autrement, tout se répétera à nouveau. Et les mêmes histoires et les mêmes erreurs encore et encore. Bon, maintenant que j'ai fini de parler des problèmes qu'il y avait dans ce jeu, j'aimerais aussi un peu vous parler de... Vous savez là, le seul chômeur au monde qui est assez déterminé pour continuer à faire des vidéos à un rythme d'une vidéo par jour depuis plus de 10 ans. Ouais, je vous parle bien de la salle. Un homme qui aura su montrer sa détermination en ayant compté toutes les places de parking qui se trouvent sur GTA 5. Ah non mais les gars, vous en faites pas, c'est pas du tout parce qu'au bout de 10 ans, tu ne sais plus du tout quoi filmer et limite tu finis par devenir fou. Ah les gars, désolé, y a la salle qui m'appelle.
Hey yo, comment ça va la salle? Et tu sais, je me posais une question, genre, je me disais, ça va être quoi ta prochaine vidéo? Genre, tu vas aller compter tous les voitures qu'il y a sur GTA 5? Fais pas le malin, juste fais pas le malin, tu casses les couilles, fais pas le malin, je te le dis direct. Je suis pas un petit pouilleux de ton quartier de merde, moi, d'accord? Non mais, frère, s'il te plaît, insulte pas, c'est pas ce que je voulais dire. Ok, je t'ai rien dit, je suis resté correct avec toi. Maintenant, tu rigoles encore, tu fais le malin, je vais te bannir. Vas-y, je suis désolé. C'est quoi, pour me faire pardonner, j'ai demandé à Rockstar de ramener de la neige sur GTA. Salut à tous, c'est la salle, on vient de me prévenir que la neige était arrivée, donc on va aller voir ça. Effectivement, elle est là. Vous savez, sur cette chaîne, j'aime bien faire des blagues comme si mon serveur était une sorte de secte bizarre. Mais frérot, plus j'en apprends des choses sur ce La Salle, et plus j'ai envie de dire sans aucune hésitation que La Salle et toute son équipe sont juste des malades motos qui dirigent vraiment une secte en leur image. On parle quand même de types qui sont majeurs et qui ont une communauté composée majoritairement d'enfants très influençables à qui ils demandent de s'entre-dénoncer s'ils font le moindre faux pas. Je vous assure que même Staline était choqué de l'apprendre. On parle de types qui font littéralement pression sur des putains de gosses de 12 ans. Et le pire, c'est que quand on apprend encore plus sur eux, ça devient pire. Vous vous souvenez quand je disais que c'est littéralement une secte? Sachez qu'à un moment, La Salle a eu quelques soucis avec certains des membres qui composaient son équipe, comme par exemple Aiden et Aurel. À ce moment-là, La Salle a littéralement commencé à répandre des rumeurs sur eux. Son objectif a été littéralement de détruire leur image. On parle quand même d'un mec qui essaie de supprimer toutes les personnes sur qui il n'a plus aucun contrôle. Bon après, si j'ai bien compris, finalement Aiden est revenu dans la team de La Salle. Et franchement, je ne vais pas perdre plus de mon temps à essayer d'analyser les interactions qu'il y a entre des gens qui possèdent un QI plus bas que celui d'une chèvre. Bon, comme à notre habitude, nous avons analysé l'une des pires communautés qui pouvaient exister sur internet, et le plus frustrant, c'est que c'est pas du tout les seuls qui existent, et t'en as plein d'autres encore pires. Mais on va les garder pour une prochaine épisode. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et passez une bonne journée.